Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde, pour que aussi, vraiment, on puisse se méfier de la vie. La famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires-là même en question. C'est les gens qui viennent m'expliquer ce qu'ils ont vécu ou ce qu'on les a expliqués. Bref. Voici l'histoire même en question. Des voisins qui ne se parlaient pas. Des voisins qui vivaient côte à côte. Mais parmi les voisins, il y a un, vraiment, sa main était sale. Sa main était déjà trempée à quelque part. Ce fameux voisin qui allait liquider, vendre la femme de son voisin. Et la femme de son voisin, comment elle s'est échappée. Tous ceux que vous voyez comme des fous, ce n'est pas eux tous, ils sont les fous. Il y a d'autres, eux, ils sont, c'est-à-dire, eux, ils sont dedans là. Les folies que vous voyez, ils sont à côté des poubelles, tout ça là. Faites attention. La famille, voici l'histoire même que j'aimerais vraiment expliquer. Je vous demande une chose, toujours, de partager mes vidéos, de liker et de vous abonner pour que aussi je puisse voir que oui, les gens like, les gens s'abonnent, les gars laissent les commentaires. Moi aussi, ça, quand c'est comme ça me donne encore le courage de toujours bailler. Sinon, je ne dis pas à changer. Quand ça me prend, là, je change de côté et puis ici de l'autre côté. Il n'y a pas fait dire à sponsor derrière. Je le fais ça comme ça pour que nous tous on puisse être à même niveau de communication. La famille, voici l'histoire même en question. La dame qui a échappé à la belle, c'est elle qui m'explique l'histoire en question. Elle me dit, elle, lorsque elle et son mari arrivent dans la cour, franchement, elle salue le voisin ne répond pas. Vous savez, quand tu viens, tu trouves quelqu'un, c'est à toi de saluer la personne et l'amitié va commencer. Et tu vas lui demander des nouvelles surtout du quartier même à question. Et puis c'est la personne qui a duré qui va te dire, voyez les rouages de ce quartier, comment tu dois te comporter, comment ceci, comment cela. Donc c'était un truc comme ça. La femme, elle salue la voisine ne répond pas, le voisin aussi ne répond pas. Donc elle est restée dans sa gamme, elle et son mari sont restés dans les coins. Les mois passent, c'était toujours pareil. Les années passent, c'était toujours pareil. Et un jour, on rentrait dans fête d'année maintenant, troisième fête d'année. Voici le monsieur, l'autre voisin maintenant, qui se lève, qui dit non. Ah, il est venu, il tape la porte, il dit ah, et ton mari? Elle dit non, mon mari est sorti. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Bon, voisine, franchement, nous sommes, c'est le mari maintenant de l'autre là, voisine là qui vient. Ah, nous sommes dans la cour, ça fait plus de 2 ans, ça, dans la troisième année qu'on ne se parle pas, c'est pas joli à voir. Vraiment, moi et ma femme, on s'est assis, on a réfléchi, on a parlé, tout ça là. J'ai vu que c'est pas bon. Que j'aimerais vraiment qu'on fait profit bas pour qu'on puisse passer à autre chose. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des adultes. La femme dit, ok, nous on n'a pas de problème, moi et mon mari, on n'a pas de problème. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de problème, je pense que on va se saluer, on va faire tout ensemble. La femme dit, bon d'accord, si mon mari quitte au travail, je vais lui en parler et on verra comment, je vais voir ça, comment il va réagir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. La femme, elle est partie au marché pour faire le marché pour
pour venir cuisiner pour que son mari, s'il quitte au travail, il va manger là. Le monsieur, le voisin dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, la femme dit, moi, excusez-moi, la femme dit, moi, je m'en vais au marché pour faire la cuisine de mon mari là. Il dit, bon d'accord, on a qu'à en profiter, on va marcher. En même temps, il y a un cabaret là, on va s'asseoir. Les caves, bistrot, un truc comme ça. Snack. On va s'asseoir là-bas, on va échanger. Je vais te donner au moins ça, arroser un peu. La femme dit, ok, il n'y a pas... Au début, elle n'a pas accepté, mais le gars, c'est son voisin qui est venu vraiment demander pardon. Il a insisté une fois, deux fois. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, elle va boire au moins une bière comme ça, puis ça passe. Elle allait s'asseoir avec le voisin. Elle avait panier de marché là même dans sa main. Elle s'est assise. Le gars a commandé une bière. Elle a bu. Lui, il n'a pas bu, hein. Bon, la fille dit, bon, d'accord, je vais aller au marché. Il dit, non, il faut attendre d'abord, je vais aller payer, manger, brochette, les brochettes, ce qu'on appelle choukouya, là. Je vais aller acheter ça, tu vas manger d'abord, et puis tu vas aller faire comment dire, marcher pour ton mari. Elle dit, non, je vais aller. Il dit, non, c'est moi, à cause de moi, tu es venu ici, non. Il faut attendre d'abord. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, elle est restée. Le gars est parti payer brochette, choukouya, là. 10 minutes. 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure du temps passe. On partait dans 1 heure, 20 minutes. Aïe. Lui, la brochette, là, même si on dit, il y a fait dedans même là, ça va être cuit quand même. Elle veut partir, elle dit, le gars là n'a pas vraiment payé la facture. Je pense que quand je vais payer ça là, j'arrive là-bas, il va me rembourser. Elle sort au comptoir. Elle dit au gérant, c'est comme est-ce qu'il a payé pour lui. Est-ce qu'il a payé ce qu'il a payé? J'ai consommé là. Le gérant dit, non, il n'a pas encore payé. Elle enlève l'argent, elle paye, il dit non que oui. C'est déjà fait. La femme dit comment? C'est déjà fait comment? Tu as dit il n'a pas payé, non? Il dit oui, il n'a pas payé, mais c'est déjà fait, il t'a vendu. La femme elle était jolie. Elle dit, mon petit, Rossi. Bon, mais elle a commencé à sourire, moi seul. Jusqu'à il lui a dit non, attends, mon petit. Bon, jeune homme, dis-moi la vérité. Si c'est une blague que tu es en train de faire là, s'il te plaît, je ne suis pas dans faire des blagues là. Le jeune homme dit, je ne suis pas dans blague. Est-ce que nous deux on se connaît? Elle dit non. Mais aïe. Tu dis, il m'a vendu, il a vendu quoi? Est-ce que moi, il m'a vendu? Le jeune homme dit oui, il t'a vendu. Elle dit, mais comment il m'a vendu? Le jeune homme dit, la bière que tu vois là, il y a deux types de bières, il y a deux types de commandes ici. Il y a commande de l'autre côté, puis il y a commande ordinaire. C'est commande de l'autre côté là, lui il a fait là. Or la bière que tu as bu là, la bière là coûte 1 million. Si tu veux sauver ta tête, c'est 1 million. La femme dit, hé Seigneur. Il y a des gens même quoi. Pour arnaquer des gens, ils sont prêts. Attends, donc toi, tu as eu ton boulot comme ça, quoi, pour venir arnaquer des gens. Moi, de payer ma tête à 1 million de francs, attends, tu te crois où là même? Ce jeune homme qui était au comptoir, il n'était pas pressé, mais est-ce le sang-froid? Il parlait avec le sang-froid. Non, je ne peux pas te mentir. Ici, il y a deux types de commandes. Le gars t'a vendu comme ça. Il t'a vendu à 1 million. Aïe, la femme, maintenant, troisième fois, André, elle a tiqué que André dit, affaire André, ça devient maintenant sérieux, hein, parce que là, c'est plus amusement. Aïe, comment je vais faire là? Moi, il ne sait pas. C'est lui qui m'a amené ici, c'est mon voisin. Le jeune homme dit, ah, c'est ton voisin. Ah, il t'a vendu, oh. C'est comme ça il fait aux filles ici. Il connaît, il est déjà initié, il fait ce... C'est-à-dire là. Ah, maman, tu es comme une grande soeur pour moi. Je te vois et moi-même je me vois. Je sais très bien que tu as même âge comme ma grande soeur. Mais franchement, le Dieu qui est avec toi là, il est avec toi vrai. Tu pries beaucoup, il faut toujours le prier. Mais si tu veux sauver ta tête, il faut donner les 1 million. Il ne faut pas les 24 heures vont passer. Si les 24 heures passent, ah, moi je ne sais pas où. Si tu veux aussi, tu peux rentrer. Mais je t'ai déjà dit, tu as déjà payé, ils ont déjà acheté ta tête.
La femme, elle dit là, elle a pissé si elle, poum, caca, y compris caca dedans, poum. C'est comme, y compris caca, poum. Où tu es allé aux toilettes, tu es en train de faire popo, et puis tu n'as jamais pissé. Dis-moi ici. Viens, tu vas montrer. Imaginez-vous, quelqu'un qui a des problèmes comme ça, tu ne t'attendais pas à ça. Il dit, tu attends, poum, poum, pipi sont fous. Merde. Elle dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Elle appelle son mari qui était au boulot. Elle n'a pas le numéro des voisins aussi, parce qu'elle est voisine, les gars se parlent pas. C'est la première fois qu'elle, le voisin parle. Elle appelle son mari. Oh, mon mari, ouah. Mon mari, ouah. Ouah. Aujourd'hui, c'est gâté. Hein. Mon mari dit, il y a quoi? Ah, ils m'ont vendu. Oh. Mon mari dit, tu dis quoi, mais ils t'ont vendu quoi? Toi, ils t'ont vendu, et puis tu me parles là. Oh, il y a quoi? Oui, c'est des gens qui t'ont kidnappé. Ouais, dit, c'est pas ça. Ou aussi là, ma tête même, c'est même pas, ils ont payé ça, ils ont vendu ça à 1 million. Son mari dit, attends, c'est une blague ou bien? Et elle commence à décortiquer. Le monsieur aussi, le jeune homme aussi prend le téléphone, dit à son mari, ah, on est dans tel endroit, tel endroit. Elle est venue avec quelqu'un et la personne l'a vendu. La personne est dans le set. Donc, c'est commande que la personne a fait, la bière coûte 1 million. Si elle avait pris 2, ça faisait 2 millions. Mais elle a pris une bouteille seulement. Le monsieur a laissé son boulot, venu immédiatement. Ha! Le jeune homme répète encore au mari de la dame. C'est bizarre. Le monsieur et le jeune homme a dit, ah, faut pas les 24 va dépasser, il faut pas les 24 même va passer. Ta femme n'a qu'à être, vraiment, elle n'a qu'à tout rassembler, cet argent-là. Et du coup, le monsieur est rentré dans la maison, aller vendre des choses, prendre crédit, un peu d'argent qu'il avait économisé. Il allait prendre Orange Money, Fruzo, Wevo, tout. Il allait vider ça. Prendre crédit, vendre des choses dans la maison. Et le monsieur, le jeune homme a dit, l'argent là, où vous allez partir déposer là, c'est ta femme seule, tu vas partir. Toi, tu restes à la maison. Eh Seigneur. Pas le gars, de midi, taper à la porte, prendre crédit, vendre des choses, des trucs qu'il a achetés, il est obligé de sauver la tête de sa femme. Vendre des trucs moins chers. Il dit, il y a les voisins et puis il y a les voisines. Hein. Il y a les voisins et puis il y a les voisines. Faites attention. Et du coup, la femme est restée. Hein. Le monsieur, lui, il allait faire tout. La femme dit, elle est... elle peut... Où elle est là? Son cœur fait tout. Le monsieur allait chercher. Il a cherché. Le jeune homme dit, non, tu es resté là. C'est perdre du temps. Va, tu as encore aider ton mari, mais il ne faut pas minuit va vous arriver. C'est-à-dire, minuit, mais si minuit, 1 minute passe, tu es dans le problème. Elle est partie derrière son mari. Taper. Elle est partie, elle allait d'abord se nettoyer. Taper la porte, faire ceci, faire cela, tout. Ils ont rassemblé l'argent là. À 23h, ils sont venus chez le jeune homme. Le jeune homme dit, bon d'accord, voyez tel quartier, tel endroit. Vous voyez, il y a une poubelle là. Et il y a un fou que vous voyez toujours là. Ils disent oui. La femme seule va partir. Et elle va remettre les 1 million là au fou là. Oh, ils ont l'habitude de voir le fou là. Le monsieur, lui, il est parti à la maison. La femme, elle, seule, elle est partie. Lorsqu'elle arrive, à côté des poubelles là, le fou qu'on voyait, quelqu'un qui est fou, sale, tout le monde voyait pendant des années. Elle dit, le monsieur, c'est comme le monsieur n'était pas fou. Le monsieur dit, oui, je sais qui t'a envoyé, viens à côté de moi. Assieds-toi à côté de moi, dans fumant là. Elle est venue s'asseoir. Elle veut sauver sa tête. Elle s'est assise. Le monsieur dit, ouais, je sais qui t'a envoyé. Tu es venu payer ta tête.
Il y avait un petit feu qui était à côté, où le fou, là, vous-même, vous savez où le fou habite là, souvent il allume, il fait sa nourriture, il fait ceci, il fait ses trucs. Ah, petit feu était allumé. Le fou dit, vous savez, dans la vie, c'est pas à tout le monde on fait confiance. Bien vrai, ton voisin que tu dis ton voisin, il t'a vendu. Mais celui que tu pries, il est avec toi à cause de ça. Depuis qu'on a commencé et depuis des années, ça fait 2 fois que ça arrive comme ça. Et puis les personnes là viennent acheter les têtes. Sinon les autres là, elles restent dedans. Mais, feu tu as allumé là, il faut prendre les 1 million, il faut jeter ça dedans. Elle dit, elle voit 1 million. D'abord, elle a vendu tous ces trucs là. Tous ces trucs, elle allait prendre crédit, elle prend 1 million là. Elle dit, elle enlève 1 million et puis elle regarde. Il dit, il faut faire rapidement, il ne faut pas, minuit va arriver. Elle dit, elle regarde son cœur, lui fait un aïe, elle dit son cœur, 1 million. Elle a pris, elle a mis ça dans le feu, ça a brûlé devant elle. Elle dit, 1 million là, brûlé devant elle. Et le monsieur, le fou a dit, lorsque tu prends la route, il ne faut pas emprunter la voiture, ni moto. Mais lorsque tu prends la route pour aller chez toi, ne regarde jamais derrière. Même si on dit, il y a ton enfant ou il y a ton mari, il ne faut jamais regarder en arrière. Va seulement. Elle dit, ok. Il dit, si tu regardes derrière, ah, c'est comme ta tête, tu n'as pas payé. La femme, elle sait qui m'a expliqué, elle dit, j'ai vu de l'argent même on allait prendre crédit et puis j'ai versé même à mon cœur, me fait mal d'abord. Et hier, elle est derrière, pourquoi? Elle a pris ses chaussures, mais elle a mis chaussures, un pied ici, elle est comme ça, puis elle a commencé à marcher. Elle dit, quand elle marchait, elle attendait une voix. Et regarde-moi ici, sinon moi-même, il était sortant, il était piqué, il était fait ceci. Hein. Elle dit non, c'est pas son problème, mais ça va. Elle dit même là, elle attend bruit même des... Oh, il n'y a pas métro dans les pays. Mais elle dit, elle attend bruit même des... C'est comme... Je ne sais même pas métro, je ne sais pas si c'est train qui veut vraiment... Elle voit l'homme de quelqu'un, mais qui est vieux. Mais elle ne regarde pas derrière. Elle dit tous ces trucs. Elle dit, elle attend bruit même des je peux dire, lion même derrière elle. Mais elle ne regarde pas. Elle dit, elle a attendu plusieurs choses négatives. Mais elle n'a pas pu regarder en arrière. Sinon là, elle était déjà foutue. Parce que le gars lui a déjà dit, le fou lui a déjà dit. Elle a pris sa route. Elle est partie tout droit. Tout droit. Tout droit. Jusqu'à le voisin même, c'est comme il y a quelqu'un qui est venu parler comme voisin. Voisin, voisine, il faut regarder derrière moi ici, il faut regarder ici, je vais te parler. Que je m'excuse. Elle n'a pas calculé, elle est partie. Lorsqu'elle arrive à la maison, elle dit, elle n'a même pas, son mari était au salon, il attendait sa femme, elle n'a même pas regardé derrière. Même dans la maison, hein, elle n'a même pas regardé en arrière, mais pour voir son mari, elle allait directement dans la chambre. Son mari l'a trouvé là-bas. Elle a fermé, elle a commencé à prier à son mari. Elle a commencé à prier à son mari. Prier n'est pas prier. Prier n'est pas prier. Hey! Voici le voisin qui sort là-bas. Bou, il vient taper. Bou, 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 bou. Voisin, on veut mes jas. On veut mes soro. Pareil, on dit Facebook maintenant, on dit plus des trucs. Sinon, on risque de te boycotter. Il fait 6 mois et demi. Il était dans l'ombre. Et aujourd'hui, ils m'ont amené à la lumière. Donc là, il y a les propos qu'il ne va plus dire. On veut mes jas. On veut mes jas. S'il vous plaît, aidez-moi. On veut mes jas. S'il vous plaît, aidez-moi. Voisin ou voisine qui était... Elle dit, elle et son mari sont restés comme ça. On priait. Commençait à prier. Voisin est parti. Voyez, la femme du voisin encore, tu viens, tu tapes la porte. Voisine. S'il vous plaît, moi et mon mari, on veut nous jas. S'il vous plaît, aidez-nous, sinon on est foutus. Aidez-nous. Voisin, sa femme en train de prier. Aussi, toi là, on attend des bruits. Des bruits bizarres, si toi là. Toi, de la maison là, elle dit, elle a attendu des bruits. Elle et son mari, des bruits bizarres.
Elle dit, elle et son mari n'ont pas dormi. Fermé eux-mêmes là. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont même pas fait ça. Elle dit, dans la cour là-bas, ils attendaient des bruits bizarres. Mais ils étaient en prière. Et du coup, matin, vers les 7 heures, voyez sa femme, la femme du voisin qui pleure. Oui, les gens sont venus. Oui, il y a quoi? On dit, oh, mon mari a douf. Oui, mon mari a douf. Mon mari est parti. Il n'était pas malade. Il a douf. C'est lui qui est couché ici, il a douf. Elle dit, elle-même, elle et son mari, ne sont même pas allés voir même leur voisin. D'abord, il est couché. Elle dit même, on dit, veillez finir. Et ils ne sont pas partis là-bas. Elle dit, 3 mois plus tard, son mari s'est organisé. Et ils sont allés chercher autre maison. Et ils ont commencé à rembourser les petits crédits qu'ils avaient pris pour compléter. C'est pour dire aux gens, que quand ton voisin ne te parle pas, il faut rester dans ton coin. Ah oui. Si ton voisin ne te parle pas, là, reste dans ton coin. Amitié d'aujourd'hui, là. Il y a toujours d'embuscade. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas, là. Tu as tombé dans l'embuscade. Si toi, tu ne sais pas, tu vas vraiment tomber dans l'embuscade. L'amitié d'aujourd'hui est remplie d'hypocrisie. L'amitié d'aujourd'hui est remplie d'intérêt. L'amitié d'aujourd'hui est autre chose. Faites attention. Ah oui. Ah oui. Regardez, une bière s'est transformée en 1 million. Une bière. Quand souvent je vois des gens qui disent, lui là c'est mon ami d'avant, c'est mon ami d'enfance, lui là, il lui fait confiance. Confiance que tu avais avant. Vos confiances d'avant là, avec confiance d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Celui que tu connaissais avant, tu connaissais son passé, tu connaissais son présent. Mais aujourd'hui, maintenant, vous avez fait 2 ans, 3 ans, même 1 an sans se voir, et puis vous voyez, tu ne sais plus de quoi il est capable de te faire. Faites attention, je vous dis, ouvrez vos oreilles. Vous qui cherchez les amis, amitié, ouais, lui là c'est mon ami, c'est là c'est... Tu joues là, tu dors tranquille. Tu joues là, tu dors tranquille. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble. C'est la vie.